La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Un même Dieu qui nous aime, qui nous donne la vie. Un autre point commun que nous partageons, c'est que cette vie, c'est aussi par notre mère que nous l'avons reçue. Que notre relation avec elle soit simple ou qu'elle soit délicate, qu'elle nous manifeste son amour, parfois avec un côté un peu envahissant. Dans tous les cas, nous avons chacun de nous une mère qui nous a accompagnés sur notre chemin, qui laisse son influence, sa marque aussi en nous. Et pour entrer dans cette thématique de la fête des mères, de l'amour que nous pouvons avoir des parents envers les enfants, de notre Dieu envers nous, de cet amour aussi qui nous rend uniques, nous entrons avec un dialogue poétique. Je vais vous raconter une histoire étonnante vécue dans mon jardin. Le soleil n'était pas encore levé, on distinguait encore quelques étoiles. Comme chaque matin, je venais saluer mes roses et les roses. Soudain, j'aperçois au fond du jardin un garçon agenouillé près d'une rose qui est située à l'écart de toutes mes autres roses. Que venait-il faire ici si tôt dans ma roseraie? Je m'approche et lui demande. Que fais-tu de mon jardin à l'aube? Les étoiles sont belles pour une fleur que l'on ne voit pas et qui nous illumine. Je ne comprends pas. Je viens dire bonjour à ma rose. Et toi? Je viens arroser mes roses, car l'eau est bonne pour les roses et aussi pour le cœur. Mais pourquoi dis-tu ta rose? Cette rose, ma rose, c'est comme ma mère. Elle est particulière. Elle fait envie à toutes les roses. Pourquoi est-elle si particulière? Je ne vois pas la différence. Une rose, c'est une rose. Non, pas la mienne. Elle est vivante dans l'esprit, saint et humble dans la chair. Elle écoute la parole de Dieu avec un cœur noble et généreux. Mais comment peux-tu être sûr que cette rose soit ta rose? Parce que ma rose est importante. Servante de Dieu, elle m'a conçue pour être son fils. Mais les roses sont toutes importantes. Toutes les roses sont importantes dans la chair, mais ma rose est la première. Ma rose, ta rose, mes roses avec des parfums et des couleurs différentes sont toutes belles. Je ne vois pas ce qui différencie ta rose des autres. D'abord, elle disparaît quand elle est dans la parole de Dieu. Puis, elle médite de tout son être. Elle n'a pas besoin du soutien des autres roses. Elle met l'amour de Dieu en pratique. Elle est heureuse. Et moi, je suis ici sur terre pour enseigner cette parole. Mais, alors, est-ce que mes autres roses sont heureuses? C'est pour cela que je suis là. C'est pour les rendre heureuses. Retourne vers tes autres roses et tu découvriras que ma rose est unique au monde. Je vais prendre le chemin le plus court pour les rejoindre. Viens avec moi, que je te présente à elle. Toutes les roses acclamèrent le garçon et l'écoutèrent. Les cœurs sont bouleversés par sa parole. Vous êtes toutes importantes aux yeux de Dieu. Heureuse celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. C'est toujours le moment d'aimer, de quitter son abri. C'est toujours le moment d'aimer, de se faire des amis. C'est toujours le moment d'aimer, c'est toujours le moment d'aimer. Un bébé vient de naître, la famille s'agrandit. Un bébé vient de naître, il va changer notre vie. C'est toujours le moment d'aimer, de quitter son abri. C'est toujours le moment d'aimer, de se faire des amis. C'est toujours le moment d'aimer, c'est toujours le moment d'aimer.
C'est la fête des mères, un câlin pour toi maman. C'est la fête des mères, que je t'aime encore longtemps. C'est toujours le moment d'aimer, de quitter son abri. C'est toujours le moment d'aimer, de se faire des amis. C'est toujours le moment d'aimer, c'est toujours le moment d'aimer. Ce matin, 2 lectures de l'Évangile de Luc. La mère et les frères de Jésus viennent le voir, mais ils ne peuvent pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Alors, on annonce à Jésus, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. » Mais Jésus dit à tout le monde, « Ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. » Quand Jésus a dit cela, une femme dans la foule lui dit d'une voix forte, « Elle est heureuse, la femme qui t'a porté dans son ventre et qui t'a nourri de son lait. » Mais Jésus répond, « Dis plutôt, ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. » Mon fils, tu as mauvaise mine, tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais tes vitamines, couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive, les mères juives. Ah, les mères juives, il y a à en dire, comme le chante Georges Moustaki, elles sont toujours sur le qui-vive. Inquiètes pour leur progéniture, quel que soit son âge, inquiètes, exigeantes et fières aussi. Les 2 textes de l'Évangile que nous avons entendus nous parlent de la maman de Jésus, Marie, une mère juive, bien sûr. Dans le premier cas, elle le cherche avec ses frères. On l'imagine, elle aussi, inquiète, sur le qui-vive. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas prendre froid et puis avec tous ces gens, tu risques d'attraper quelque chose. Rentre à la maison. Plus loin, c'est une autre femme qui l'interpelle, qui lui parle de sa maman. Heureuse, la femme qui t'a porté dans son ventre et qui t'a nourri de son lait. Oui, dans la tradition juive, rendre hommage à la mère de quelqu'un, c'est comme dire l'importance qu'a son fils ou la personne à qui l'on s'adresse. Mais vous le savez bien, il n'y a pas que les mères juives pour surprotéger leurs enfants. Beaucoup de mamans de par le monde et puis beaucoup de papas aussi. Aujourd'hui, la mère juive, au-delà de toutes les blagues qu'on peut entendre, c'est presque un concept psychologique. C'est tout parent qui a une attitude anxieuse, trop protectrice. Et dans une société où il faut absolument réussir sa vie, économique, sociale, professionnelle, conjugale, il faut aussi avoir des enfants parfaits. Et si l'éducation ne marche pas, alors c'est de la faute des parents. Alors, on investit, on surinvestit peut-être. Mais attention, trop d'anxiété des parents, ça peut étouffer, ça peut
culpabiliser, ça peut paralyser un enfant. Même Jésus, il a l'air d'en avoir un peu assez de cette maman sur son dos. Pourtant, il n'était pas confiné avec elle 24 heures sur 24, lui. Oui, dans les deux textes, Jésus rembarre les personnes. Ou plutôt, il remet les choses à une autre place. Sa maman, sa famille, ce sont en fait les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Et puis, les gens heureux sont aussi ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Dans les deux passages, exactement les mêmes mots, la même phrase. Alors, cela veut-il dire que Jésus nous invite à mettre notre famille au deuxième plan? Non, je ne pense pas. Comme souvent, il nous invite à voir autrement, à dépasser ce que l'on pense juste. Jésus nous invite à mettre notre famille de foi au même rang que notre famille de sang. On est bien dans la lignée des commandements. Honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas ou bien, à la place, c'est aussi. Alors, la maman, nos parents, la famille, oui, ce sont nos racines, nos valeurs, c'est ce qui nous a construits, ce qui nous a donné confiance. Mais une confiance pour mieux nous envoler, pour être autonomes, responsables de nos actes et de notre foi. Mais en même temps, tout envol, toute progression, tout apprentissage implique une séparation, ne serait-ce que pour devenir soi-même. Et on en a beaucoup d'exemples, à commencer par la Bible. Au tout début, Adam et Ève qui quittent le jardin d'Éden pour acquérir la connaissance. Ou encore Abraham qui quitte sa patrie Our pour un pays qu'il ne connaît pas. Les Hébreux qui quittent l'Égypte pour une terre promise bien lointaine. Et puis même Jésus au temple qui lâche la main de ses parents pour acquérir une autonomie spirituelle. Ça me fait penser à cette histoire d'un rabbin, d'un prêtre et d'un pasteur qui discutent ensemble avec véhémence pour savoir quand commence la vie. Le prêtre, sans surprise, dit « Elle commence au moment de la conception ». Le pasteur rétorque « Elle commence au moment de la naissance ». Le rabbin, lui, il réfléchit, il se gratte la barbe et il dit « La vie commence quand les enfants quittent la maison ». Alors oui, c'est la boutade, mais Jésus ne rejette pas la filiation, la tradition, la transmission. Il invite à la dépasser pour nous mettre en mouvement nous-mêmes, pour mettre en pratique la parole donnée. Oui, la parole est donnée, mais sont heureux, sont heureuses ceux et celles qui l'écoutent et qui la mettent en pratique. Écouter et obéir, c'est-à-dire mettre en pratique exactement les deux mêmes phrases dans les deux passages. Écouter. Écouter, oui, la responsabilité de la transmission incombe aussi aux enfants. Il faut être prêt à écouter, prêt à apprendre. Tous les parents se demandent, vais-je savoir transmettre? Dans la tradition juive, une partie de la responsabilité, elle est renversée. Comment vais-je donner naissance à une génération qui voudra bien apprendre? Pour Dieu, qui est Père, c'est la même chose. Son souhait n'est pas seulement de transmettre, de donner des consignes, d'être sur le qui-vive pour nous. Son souhait, c'est de faire de nous des acteurs de notre vie, de nos relations, de nos choix, de notre foi. Il souhaite qu'il y ait des effets concrets, que cette parole agisse sur nous et sur les autres. Et quelle est l'essence de cette parole? Quel est l'essentiel de cette parole? Le don le plus précieux qui nous est transmis, c'est l'amour.
l'amour reçu, l'amour donné. Écouter la parole, c'est rechercher, accepter de recevoir cet amour. Et puis, obéir, mettre en pratique, c'est rendre cette parole réelle, active et concrète par l'action d'aimer. Pas juste pour obéir à un commandement, mais nous efforcer de l'appliquer pour notre bien et celui des autres, et pour transmettre à notre tour cet amour. Ainsi, dans ce choix de recevoir l'amour, dans cet effort de le mettre en pratique, la communauté de nos semblables devient elle-même l'environnement créatif. Les modèles de vie, ceux qui transmettent, ne sont plus seulement la maman, les parents, les frères, les sœurs, mais ce sont tous les semblables, engagés eux aussi dans le chemin de la vie, dans le chemin de la foi. Pour que l'amour soit complet, Jésus élargit la famille de saints à la famille de foi. C'est un enrichissement et pas une perte. C'est pourquoi je peux vous dire, à vous, à tous, chacun, chacune, frères et sœurs. Amen. Le pays de Dieu est aux humains qui gardent au fond de leur cœur les paroles du Seigneur. Et les vivent aujourd'hui, demain, pour toujours ils seront heureux. 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 Le pays de Dieu est aux humains qui gardent au fond de leur cœur les paroles du Seigneur. Et les vivent aujourd'hui, demain, pour toujours ils seront heureux. 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 Nous prions. Donne-nous de voir, Seigneur. Donne-nous ton regard pour voir les foules. Donne-nous de voir les personnes à aimer, sans oublier les choses à faire. Donne-nous de voir les choses à faire, sans oublier les personnes à aimer. Donne-nous de voir les vrais besoins des autres. C'est si difficile de ne pas vouloir à la place de l'autre, de ne pas répondre à la place de l'autre, de ne pas décider à la place de l'autre. Seigneur, donne-nous de voir et d'agir avec ton regard, ton cœur et tes mains. Seigneur, donne-nous de voir ce que tu attends de nous, que nous sommes témoins de la détresse des autres. Fais de nous des témoins de ton amour. Amen. Pour la fête des mères, nous avions envie d'offrir un bouquet de fleurs à chaque maman. Mais bon, cela n'est pas possible. Alors à la place, écoutez ces quelques messages qui sont autant de fleurs d'amour. Je t'aime maman parce que c'est toi qui m'as fait. J'aime maman car elle me fait des gros câlins tout doux, tout chaud. Je t'aime maman parce que, en plus d'être une maman juste incroyable, t'es aussi une femme que j'admire énormément et un vrai modèle. Merci maman du ciel de m'avoir permis de cheminer sur cette magnifique terre
et de m'avoir fait découvrir les remèdes naturels du bon Dieu. Merci. Merci maman parce que tu m'as fait du soin pour moi. Maman, je t'aime car j'adore ton travail et que tu es la meilleure. Maman, tu n'es plus parmi nous car tu as rejoint ton mari Pierre dans le monde des étoiles. Mais je peux encore et toujours te dire « Je t'aime, maman ». Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Où que tu sois, tu m'entendras. Je t'aime, maman, car tu es la plus drôle et la plus gentille. Bonne fête, maman. Je t'ai aimé, maman, et je t'aimerai toujours. Grâce à toi, j'ai pu exercer la profession que je désirais, et je suis institutrice. Moi, je t'aime, maman, parce que toute la vie, tu restes ma maman. Et c'est toi qui m'as accueilli dans le train de la vie. Merci. Quelques annonces. La paroisse du Jorat continue à faire un culte à la quinzaine qu'elle propose sur YouTube, comme celui que vous êtes en train de regarder maintenant. Pour les autres dimanches, nous proposons des textes de prédication sur le site de la paroisse jorat.eerv.ch. C'est aussi sur ce site que vous pouvez trouver les différentes indications par rapport à la vie de la paroisse. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, il y a la possibilité de faire un don sur le CCP de la paroisse qui s'affiche à l'écran. Puis si vous avez besoin de temps pour bien noter ces indications-là, vous pouvez mettre pause. Et nous recevons la bénédiction. Notre Dieu est le Père qui nous aime. Il est le Fils qui nous donne sa parole. Il est l'Esprit qui la fait résonner en nous, qui nous amène ensemble à la mettre en pratique. Recevons sa paix, recevons son amour. Amen. Je t'aime, maman, parce que... Mais je pourrais pas tout dire parce que ça prendra toute la vie.